Rejoindre Denis Sassou Nguesso était à Kinshasa ce vendredi. Il a été accueilli par son homologue Joseph Kabila Kabange. Au menu de leur entretien, coopération bilatérale, sécurité et diplomatie. Le président du Congo-Brazzaville était à la tête d'une forte délégation. Il était notamment accompagné de son ministre de l'Intérieur. Il s'agit bien d'un hélicoptère, comme vous pouvez le remarquer, transportant à son bord une personnalité politique importante. Ce visiteur est justement le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, reçu directement par son homologue de la RDC, Joseph Kabila Kabange. Un échange de 2 heures qui a porté notamment sur le renforcement de relations de fraternité et de coopération qui existent entre les deux pays. Son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, a eu un entretien en tête-à-tête avec son homologue de la République démocratique du Congo, son Excellence, M. Joseph Kabila Kabange, au cours duquel ils ont procédé à un échange de vues sur les questions d'intérêt bilatéral, régional et international. La question de la circulation et de l'établissement de personnes et de biens a été aussi évoquée. Les communiqués finaux éclairent à ce sujet. Les deux chefs d'État ont convenu d'instruire les experts des deux parties de se retrouver dès le mardi 23 septembre 2014 à Kinshasa en vue de 1. Examiner les modalités pratiques de la reprise du commerce transfrontalier entre les deux pays. 2. Proposer les modalités de coopération entre les deux pays en matière de lutte contre la criminalité urbaine dans les grandes villes des deux pays. 3. Constituer la commission mixte d'enquête sur les allégations de violation des droits de l'homme ayant émaillé les opérations d'expulsion de la République du Congo des ressortissants de la République démocratique du Congo. 4. Faire des suggestions au gouvernement des deux pays sur toutes les questions d'intérêt commun. La situation de la Centrafrique a été aussi à l'ordre du jour, tout comme l'apparition de l'épidémie Ebola qui a causé plus de 2000 morts. Les deux chefs d'État se sont aussi penchés sur la situation en République centrafricaine. À cet effet, tout en reconnaissant que beaucoup reste à faire, ils se sont félicités de l'évolution positive de la situation politique et sécuritaire sur le terrain, en particulier dans la ville de Bangui. Joseph Kabila et Sassou Nguesso rentrent chacun satisfaits de cet échange qui aboutit à des résolutions très capitales pour les deux républiques, la RDC et la République du Congo. Autre titre d'actualité, c'est l'adoption ce vendredi du calendrier de la session de septembre. Au moins 40 matières à traiter au cours de cette session de septembre, dans ce calendrier qui comporte 11 rubriques, notamment le contrôle parlementaire, budgétaire et examen du rapport annuel de la Commission électorale nationale indépendante. Après avoir été adopté par la conférence de présidents, le calendrier de la session de septembre a été adopté en plénière ce vendredi. L'adoption de ces documents de travail permet donc à la Chambre basse du Parlement congolais de procéder à l'examen et adoption des lois pour une production législative conséquente. En modifiant cette disposition, on érode la légitimité des dirigeants. Si le sénateur est élu au 3e degré, quel niveau de légitimité a-t-il? Il n'est pas interdit au gouvernement de la République de déposer un projet au bureau de l'Assemblée nationale et que ce projet soit adopté dans les calendriers. Moi, je pense que les amis qui avaient un avis contraire, ils voulaient plutôt parler du bien fondé de la révision de l'article 197 de la Constitution, du bien fondé. Eh bien, suivant la procédure, c'est une seconde étape. En rapport avec les projets de loi ayant trait à l'organisation des élections, le président de l'Assemblée nationale a confirmé que la position du bureau devra être rendue d'ici mardi après arbitrage. Parmi les priorités de cette session de septembre figure l'adoption du projet du budget de l'exercice 2015 qui sera déposé au Parlement dans les prochains jours. Le président de l'Assemblée nationale, Obemina Koundiala Ndioko, a donné des précisions sur les articles de la Constitution qui devront être révisés sans faire mention à l'article 220. Le calendrier ainsi adopté
permet donc à la Chambre basse du Parlement congolais de procéder au débat des fonds pour l'examen des lois et leur adoption. Justice, l'Afrique compte lutter efficacement contre toute forme de criminalité. C'est d'ailleurs autour de ce sujet que les procureurs généraux des pays africains vont se réunir à Kinshasa au mois d'octobre prochain dans le cadre de la 9e réunion de l'APA. Et pour la réussite de cet événement, le procureur général de la République démocratique du Congo et le ministère des Affaires étrangères ont demandé l'implication des ambassadeurs des pays africains accrédités en RDC. Du 21 au 24 octobre 2014, la capitale congolaise va accueillir les procureurs généraux des pays d'Afrique dans le cadre de la 9e réunion de l'association réunissant ces hommes des lois. C'est dans ce sens que s'inscrit cette réunion entre le procureur général de la RDC, le ministère des Affaires étrangères et les ambassadeurs des pays africains accrédités en République démocratique du Congo. Nous allons poursuivre le thème qui a été développé à Praia, c'est-à-dire la lutte contre les crimes transnationaux. Je suis certain que le message a été capté et nos collègues de l'Afrique centrale, de l'Afrique du Nord et de l'Afrique de l'Ouest vont répondre massivement. La RDC met toutes les batteries en marche pour que cette 9e réunion soit une réussite. Le procureur général de la République est passé par les affaires étrangères pour assurer la transmission de toutes les informations qui concernent la réunion qui va avoir lieu à Kinshasa. Nous allons nous y mettre à partir de cet instant pour que la réunion de Kinshasa soit un franc succès, comme toutes les réunions que la République démocratique du Congo a tenu à organiser depuis un temps. Les convives à cette réunion ont tous promis leur implication pour que cette seconde réunion de procureurs du continent à Kinshasa, où la lutte contre la criminalité transnationale sera au cœur des échanges, soit une réussite. Et puis, parlons maintenant de cette crise qui se vit au sein du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, partie d'une lettre de la plénière de cette institution suspendant son président alors que ce dernier était absent du pays. L'abbé Jean Bosco Bahala a tenu à rassurer ce vendredi la presse sur la vraie situation de cet organe, soulignant qu'il est toujours en fonction et que tout est mis en œuvre pour dissiper tout malentendu sur le dossier qui aurait poussé ses collaborateurs à agir d'une manière qu'il qualifie d'illégale. Claude Biringaniné. C'est en chef d'institution que l'abbé Jean Bosco Bahala s'est présenté devant la presse, rappelant d'entrée de jeu l'objet de cette communication. La dernière a-t-il souligné sur un dossier qu'il qualifie d'erreur grave de la part de certains de ses collaborateurs, selon lui, coutumiers du fait. Moins d'un mois après l'installation des organes du CESAC, de retour de ma première mission à Lubumbashi, une assemblée informelle comme celle-ci avait déjà tenté de me suspendre au motif de dysfonctionnement ou de détournement imaginaire de fonds alors qu'il n'y avait même pas encore de budget. Mardi 16 septembre, la plénière du CESAC avait dit suspendre son président pour n'avoir pas été consulté sur une affaire d'avis de conformité délivrée à la société de télédistribution Star Times, démarche totalement biaisée selon Jean Bosco Bahala, qui dénonce une violation des lois et règlements qui régissent son institution. Il s'ensuit donc que les dispositions de la loi et du règlement intérieur reprises si haut ont été violées de manière délibérée et flagrante par ceux d'entre nous qui ont convoqué et tenu la dite plénière. Serein, il voulait surtout envoyer le message d'un chef exerçant pleinement ses fonctions et qui contrôle, rassurant que tout est mis en œuvre pour dissiper tout malentendu. Un des membres est en train de contacter les uns et les autres. Moi-même, j'ai déjà reçu un certain nombre de collègues. Des contacts ont été pris et certainement, je pense que dans les jours à venir, on vous dira que nous avons rencontré des hautes personnalités de la République. Lorsqu'il y a doute sur l'interprétation d'une loi, on recourt à qui? On recourt à la Cour constitutionnelle. C'est en août 2015 que les membres du CESAC, nommés il y a 3 ans par le chef de l'État, arriveront en fin mandat. Un mandat qui aura été en même temps tumultueux et laborieux pour cette institution. S'appuie à la démocratie.
Changeant de cap, les bâtiments et le jardin de l'hôtel du gouvernement ne cessent d'attirer plus d'un citoyen congolais. Ce vendredi 19 septembre, une centaine d'élèves en compagnie de leurs encadreurs ont visité les différentes installations de la primature. Visiblement très satisfaits, ces enfants ont été aussi honorés par la présence du Premier ministre Augustin Matata Ponyo. Ils entrent par appel nominal. Une fois dans la cour de la primature, ces élèves, environ une centaine, aperçoivent ces différents bâtiments qui attisent déjà leur curiosité. Ils n'attendent que l'ego est enfin d'entamer la visite de ces patrimoines historiques de la République démocratique du Congo. De la salle des réunions en passant par la galerie photo, rien n'a été oublié. Si vous avez des précisions, c'est à vous de poser des questions. Arrivés à la cour, ils empruntent les chemins qui conduit au jardin des premiers où l'histoire du pays est narrée en forme de monuments et de bustes. C'est là que survient alors le chef du gouvernement Matata Ponyo, qui se montre toujours disposé pour la jeunesse. Nous désirons suivre vos traces et prions Dieu afin qu'il vous assiste dans la lourde tâche qui est la vôtre. Ici, c'est encore une Bible qui lui est remise. Question de mieux éclairer ses voix selon ses invités. C'est là où tous les premiers ministres, qui sont souvent le chef du gouvernement, essayent de travailler pour conduire, sous le leadership du président de la République, la politique économique du gouvernement. Et il est important que vous, la jeunesse, vous, l'avenir de demain, vos représentants l'ont dit, vous puissiez savoir l'importance de la primature, n'est-ce pas? Afin de marquer ces moments, le Premier ministre a à son tour remis à ses hôtes un livre reprenant l'histoire des différents premiers ministres de la RDC dès 1960 jusqu'à nos jours, ainsi que ces statuettes de Lumumba, symbole de patriotisme. Alors pourquoi ne pas partager un verre avec ces jeunes convives avant de regagner ces bureaux un peu plus vite, car d'autres tâches attendent sûrement le Premier ministre. Je vous l'annonçais en titre, sachez désormais que vous pouvez suivre Télé 50 sur vos différentes plateformes App Store, Android et Windows Phone. Vous recevrez des notifications d'alerte, des dépêches d'actualité de dernière minute, nos reportages et surtout regardez la chaîne en direct et à la demande quand et où que vous soyez, ici ou en dehors de nos frontières. Jean-Marie Kassamba est l'invité de ce journal pour les détails. Bienvenue. Merci madame. Alors encore une innovation, les téléspectateurs disposant des applications App Store, Android et Windows Phone, que doivent-ils faire concrètement pour voir apparaître sur leur smartphone les images de Télé 50? Oh, c'est très simple. D'abord, il faut expliquer qu'aujourd'hui, la télévision s'est fait avec les nouvelles technologies. La télévision ne se fait plus comme à l'époque, avec juste des caméras, avec des antennes, et puis les gens sont chez eux, ils regardent. Non, aujourd'hui, avec les NTIC, nous avons le téléphone, l'Internet, nous avons aussi l'hertzien et bientôt la TNT, comme on le dit, la télévision numérique. Donc, il faut utiliser toutes les techniques modernes pour que l'image, l'information arrive à destination, mais quel que soit l'endroit où se trouve le téléspectateur, ou on l'appelle maintenant le consommateur de la télévision. Alors, comme nous sommes un peu avant-gardistes dans notre pays, Télé 50, donc nous avons opté pour ce qu'on appelle l'espace technologique, vous l'avez rappelé tout à l'heure, que ce soit pour les App Store, ça veut dire tous ceux qui ont les téléphones iPhone ou iPad par exemple, ils peuvent passer par ces systèmes, et puis ce sont des logiciels qui sont téléchargeables en direct, enfin sur votre espace Internet. Ceux qui ont, par exemple, les téléphones Samsung, HTC, Huawei ou les autres, ils peuvent aller sur Google Play, ils téléchargent donc ces logiciels sur leur téléphone et ils peuvent nous capter facilement à partir de chez eux. Et ceux qui ont les Nokia, les HTC, ils peuvent aller aussi sur Windows Phone. Alors, oui, allez-y. En plus simple, ça veut dire quoi?
vous avez votre téléphone, vous allez sur Internet, vous téléchargez l'application qui convienne à votre téléphone selon ce que je viens de vous donner comme explication, parce que nous allons diffuser d'ailleurs un élément par rapport à cela. Et vous avez en direct votre chaîne de télévision. Vous pouvez nous capter en direct. Vous pouvez aussi avoir ce qu'on appelle les push, des alertes. Par exemple, une dépêche tombe, comme le président Sassou était chez nous aujourd'hui. Aussitôt qu'il est arrivé, il y a un flash qui arrive chez vous, ce qu'on appelle le flash d'information, que voilà, le président Sassou est arrivé à Kinshasa. Voilà, nous allons faire